Bienvenue à l'École virtuelle au Conseil scolaire acadien provincial. Mon nom est Sherilyn Devaux-McKinnon et je suis la coordinatrice de l'École virtuelle au CSAP. Ça me fait très plaisir d'avoir l'opportunité de vous parler un peu de l'École virtuelle. L'École virtuelle offre 32 cours dans sa programmation. Nous avons 14 cours au niveau de l'11e année et 18 cours au niveau de la 12e année. Il est à noter que les cours de l'École virtuelle sont offerts dans tous les blocs de l'horaire. Pendant le bloc du cours, l'enseignant est toujours là pour accompagner les élèves. Nous travaillons fort pour assurer la réussite et le bien-être de tous les élèves qui prennent un cours virtuel. Nous collaborons de près avec les 11 écoles secondaires du CSAP et nous apprécions grandement leur appui. Chaque école a un local où l'élève se rend pour suivre son cours. J'aimerais maintenant vous parler de la structure des cours à l'école virtuelle. Les cours de l'école virtuelle sont divisés en modules. Chaque module commence avec une amorce qui contextualise ce que l'élève va apprendre. Au cours d'un module, les enseignants recueillent une variété de preuves d'apprentissage qui démontrent l'éteinte des résultats d'apprentissage par l'élève. Par exemple, on a ce qu'on appelle des petites questions ou des mini-leçons. Ce sont des pratiques, des activités qui facilitent le développement des compétences face aux résultats d'apprentissage visés. Ensuite, on a les productions et les évaluations. Ces preuves donnent l'élève l'occasion de démontrer sa maîtrise de tous les résultats d'apprentissage visés dans le module. Finalement, à la fin du module, l'élève a une conversation ou un entretien avec son enseignant. L'élève a l'occasion d'expliquer ce qu'il a appris, ce qui permet à l'enseignant de valider et porter un jugement sur son atteinte des résultats d'apprentissage. Maintenant, qu'est-ce que les élèves pensent de l'école virtuelle au CSAP? Alors, ça peut être difficile, mais tu peux définitivement l'utiliser à ton avantage. Je dirais que la meilleure chose que tu peux faire, c'est de donner ton 100% au commencement de l'année et le cours réel est beaucoup mieux. Si tu fais tes propres dates limites et tu les suis, ça va être la meilleure chose que tu peux faire. Et dernièrement, je dirais que si tu as des questions, tu ne devrais pas avoir peur ou gêner. Les enseignants sont là pour t'aider et vont t'aider avec tes problèmes. Donc, je crois que le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui prend un cours en ligne pour la première fois, c'est de vraiment suivre l'horaire que ton enseignant te donne parce que de cette manière, tu vas jamais être vraiment en retard. Et si tu tombes en arrière, tu as assez de temps entre chaque projet que tu fais pour te rattraper parce qu'il donne un bon span de temps où est-ce que tu peux prendre pour faire chaque projet. C'est pas comme chaque projet, tu dois te dépêcher à finir. Tu as le temps de prendre ton temps et de faire des bons projets de qualité. Alors, par rapport aux enseignants, ils sont toujours là pour t'aider. Et de plus, il y a plusieurs enseignants dans la salle. Alors, ils peuvent t'aider aussi. Et de plus, il y a aussi des nouvelles techniques d'études que j'avais jamais entendues. Parce que le Carrefour, c'est une petite école. Mais là, quand tu as plusieurs enseignants de plusieurs places, il y a différentes techniques. De plus, tu travailles à ton propre rythme tant que tu fais ton travail dans les dates définies. Mon conseil serait de juste pas être en retard dans les travaux parce que ça se ramasse vite. Des fois, tu peux être comme 2 semaines en retard juste parce que t'as niaisé un peu. Puis ça, c'est pas le fun. Ça nous fera très plaisir de vous accompagner dans votre apprentissage cette année. Allons-y!